Cette semaine, à l'émission. Fin de l'exercice Unified Resolve à Valcartier. L'affrontement continue entre des milices kurdes et l'armée turque. Et le budget français de la défense va augmenter et augmenter. Bienvenue dans la revue. Plus de 1100 militaires ont pris part à l'exercice Unified Resolve 2018 au centre d'instruction de la 2e division du Canada du 27 janvier au 9 février. Dans le cadre de cet exercice assisté par ordinateur complexe, les membres du 5e groupe brigade mécanisée du Canada ont été soumis à des scénarios susceptibles de se produire lors de véritables déploiements au pays et à l'étranger. Ces scénarios générés par ordinateur comprenaient des simulations réalistes nécessitant l'intervention des commandants en vue de mettre à l'épreuve leur capacité de commandement et contrôle. Les troupes de Valcartier seront en haute disponibilité à compter du 1er juillet prochain, et ce pour une durée d'1 année. Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a ordonné vendredi dernier l'annulation d'un contrat d'achat de 16 hélicoptères canadiens Bell pour 235 millions de dollars américains au lendemain de critiques du gouvernement canadien sur la situation des droits de l'homme dans cet archipel. Selon Bell, les hélicoptères devaient normalement être utilisés à des fins humanitaires et de transport. Le président philippin a reconnu que les hélicoptères devaient en fait être utilisés pour achever les groupes rebelles. Le Collège militaire royal du Canada a inauguré officiellement son tout nouveau centre de succès du collège jeudi 8 février. Ce centre a été créé dans le but d'augmenter la qualité de vie des étudiants, des membres du corps professoral et du personnel du collège. Ce sera un endroit où tous peuvent se rendre pour obtenir de l'aide en mathématiques, rencontrer un conseiller en planification financière ou encore discuter d'alimentation et d'accès aux programmes et aux services gratuits adaptés à chacun. 11 militaires turcs ont été tués samedi dernier dans plusieurs incidents, le plus lourd bilan pour l'armée turque depuis le début de son offensive contre une milice kurde dans le nord de la Syrie le 20 janvier. La Turquie et ses alliés au sein des rebelles syriens ont lancé le 20 janvier dernier l'opération Rameau d'Olivier contre les unités de protection du peuple, les YPG, une force paramilitaire kurde considérée comme terroriste par Ankara, mais qui est aussi une alliée précieuse des États-Unis dans la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Ankara considère les YPG comme une émanation terroriste du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui mène une insurrection armée de 3 décennies contre le pouvoir central turc. Le président Recep Tayyip Erdogan a d'autre part déclaré que 1141 terroristes avaient été neutralisés lors de l'opération engagée en Syrie, désignant de la sorte les tués, les blessés et les prisonniers. Le Service national des enquêtes des forces canadiennes a déposé des accusations d'agression sexuelle et de voies de fait contre l'ex-joueur de la LNH, Dave Tiger Williams. L'accusé, qui était un passager d'un avion se rendant en Lettonie pour voir les soldats de l'opération Réassurance dans le cadre d'une visite de maintien du moral, fait face à un chef d'accusation pour agression sexuelle et à un chef d'accusation pour voies de fait. Si les agences de presse et les médias vivent des temps difficiles et ont de moins en moins de journalistes et de photographes, il en va désormais de même avec la marine américaine, qui a annoncé son intention de supprimer ses 2 unités de photographes militaires. D'ici au 1er octobre prochain, l'US Navy abolira donc ses 2 seules unités de caméras de combat dans le but de sauver de l'argent et donc des ressources. Le gouvernement français a annoncé sa loi de programmation militaire et prévoit consacrer un budget de près de 300 milliards d'euros à la défense entre 2019 et 2025, avec une courbe ascendante après le quinquennat d'Emmanuel Macron. Régénérer les hommes et moderniser les équipements, durement sollicités, tout en préparant l'avenir. C'est donc l'ambition du nouveau projet de loi de programmation militaire. Présenté le 8 février dernier en Conseil des ministres, l'objectif de cette LPM, effort budgétaire inédit selon les propos du président français Emmanuel Macron, est de porter les dépenses de défense de la France à 2% du PIB en 2025, conformément à ce qu'exige l'OTAN de la part de ses membres. Le budget des armées, de 34,2 milliards d'euros en 2018, va bénéficier d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant des marches de 3 milliards par an à partir de 2023. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 février. Rendez-vous la semaine prochaine.